Bonjour à tous, donc je suis Bernard Angierville, donc j'ai la chance de pouvoir venir vous présenter un serious game qu'on a créé au sein de notre unité, en effet, autour des addictions. Alors c'est vrai que c'était un défi assez particulier parce que souvent nos étudiants de deuxième cycle des études médicales sont souvent en difficulté dès qu'on parle de la question de la santé mentale, un peu de la difficulté de se projeter dans des scénarios, l'approche du patient aussi. Et du coup, l'idée nous est venue un peu de développer un outil qui soit complémentaire à ce qui est déjà proposé, afin justement d'améliorer certaines approches de tableaux cliniques spécifiques et pour aider les étudiants à mieux appréhender cette discipline qui n'est pas forcément la plus simple. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la dictologie est une spécialité à part maintenant, donc qui répond à un certain nombre de critères spécifiques assez transversaux, mais qui pose des fois des grandes difficultés aux étudiants que nous avons pu justement mettre en évidence au travers d'un petit travail initial qui avait été fait pour comprendre déjà sur quel item, sur quelle problématique globalement les étudiants se retrouvent un peu bloqués. Et ce qui était ressorti d'un petit sondage qui était très très simple, qui avait été fait par la fac à l'époque, c'était ce qui ressortait, c'est qu'ils étaient en difficulté sur des addictions qui semblaient pour nous très simples en pratique, mais pour eux plus en difficulté. Et à partir en fait de ce constat-là, on a voulu comprendre un peu qu'est-ce qu'ils souhaitaient, comment ils voulaient se projeter. Et lorsqu'on regarde, alors vous savez que maintenant, dans le deuxième cycle, pour l'accès justement au troisième cycle, il y a un certain nombre de critères qui ressortent énormément et on va dire de modalités d'examen autour de questions cruciales qui sont classées de rang A au rang C. Et lorsqu'on regarde les items qui ont été sélectionnés par les étudiants comme étant les items compliqués à aborder, ils faisaient partie des rangs obligatoires, c'est-à-dire le rang A. Donc, c'était d'autant plus difficile pour nous de se rendre compte que c'est des items qui sont primordiaux, c'est des thématiques qui sont à la base de la formation médicale et les étudiants se sentent en difficulté dessus. Donc, il fallait qu'on trouve quelque chose de complémentaire, quelque chose qui aiderait les étudiants. Alors, au début, on était parti sur les TD, classiques dans beaucoup de nos formations, et lorsqu'on regardait un peu le temps que les étudiants souhaitaient entre guillemets, donner à l'apprentissage justement de cette UE autour des addictions, on réalisait qu'ils n'étaient pas forcément très friands de donner beaucoup de temps. Regardez, la majorité disait « Ouais, bon, on veut bien réviser cette matière-là, mais pas plus d'une heure, quoi. » Donc alors, est-ce que c'est compatible ou non avec l'efficacité d'un apprentissage? Je vous laisse en débattre. Mais on réalisait quand même qu'on n'était pas sur un temps qui était souhaité si conséquent. Alors c'est là où du coup l'intérêt du serious game est arrivé très rapidement. Je ne veux pas vous me répéter, mais lorsqu'on fouille un peu la littérature et justement autour de la question de la gamification, on réalisait qu'il y avait une nécessité d'améliorer l'assiduité des étudiants. Donc le système du serious game y répondait, permettre un apprentissage dirigé, une interface qui est dynamique et ludique normalement, faciliter l'accessibilité aussi dans le temps et dans l'espace, indépendamment des créneaux classiques de nos universités. Obtenir aussi un retour sur leur progression. C'est là où l'interface de VTS est très intéressant. Favoriser un auto-apprentissage, évidemment former un large public en peu de temps. Alors, dans les addictions, il s'avère qu'on est assez pionnier. On remercie encore l'Université de Paris-Saclay de nous aider dans l'enseignement autour des addictions. On a la chance d'avoir 4 professeurs en addictologie sur l'université. Donc ça fait du beau monde parce qu'il y a un intérêt autour de ça. Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est que la gamification d'Addicto, c'est essentiellement pour les patients. Même en santé mentale, lorsqu'on regarde, c'est essentiellement soit thérapeutique, vraiment pour les patients et très peu dans l'enseignement. On est vraiment pionnier dans ce domaine. On a la chance de se dire qu'on a un champ à explorer. Mais, comme je vous disais, c'est un gros travail. Alors, je vais vous présenter une petite vidéo pour montrer un petit peu comment fonctionne VTS et comment nos scénarios, nous avons imaginé ces modules lorsque nous avons créé ce jeu, qui n'est pas encore totalement à son terme parce qu'on essaie d'être le plus collégial. Et lorsqu'on est collégial, c'est très difficile de réunir tout le monde autour de la table. Difficile de pouvoir avoir les retours de réponse pour dire mais est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est utile, est-ce que ça répond à des critères universitaires. Bon, en tout cas, on va bientôt y arriver, mais je peux vous montrer un exemple de scénario que nous avons créé. Et maintenant, il faut croiser les doigts pour voir est-ce que ça marche, et ça marche. Donc, je vais vous décrire un peu, c'est mon expérience personnelle. Et là,
on présente, alors normalement il y a le son et le personnage qui parle. Donc j'ai très mal modélisé, je suis tout à fait d'accord, j'ai pris une vieille photo que je trouvais sur Google, des urgences du Kremlin Bicêtre derrière, d'accord, l'entrée, hein, pour que l'étudiant s'y retrouve un peu. Donc là il commence, et il est temps de commencer sa garde. C'est l'interface, c'est, il arrive aux urgences, il commence sa garde, l'étudiant de 2e cycle. Donc il clique, et normalement une petite musique d'ambiance qui est derrière aussi, qu'on peut mettre aussi dans le scénario et dans le décor, que j'ai intégré. Et donc là, à ce moment-là, une fois que le scénario se lance, vous voyez que le jeu se charge, il arrive dans la salle d'attente. Donc l'étudiant arrive dans une configuration qu'il connaît, auquel il a l'habitude d'être confronté lorsqu'il arrive sur le terrain, et on l'encourage à pouvoir aller à l'accueil pour récupérer son premier patient. Donc une fois qu'il clique, il se retrouve dans cette configuration, et VTS nous permet d'avoir des messages comme ça pour lui dire lorsque tu es prêt, on y va. Et là, vous voyez qu'il y a une scénarisation qui est complètement modulable via le logiciel et qui permet un petit peu de mimer des émotions, mimer des comportements. Et là, on est dans le cas de figure où le patient dit qu'il a mal à la tête parce que la soirée était un peu arrosée. D'accord, il le voit le lendemain. Donc, il discute. Hein, donc, normalement, il y a une voix hein, qu'on peut entendre derrière. C'est dommage que je n'ai pas le son. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, voilà. Et là, première étape, on a voulu un peu diversifier aussi les modalités de réponse. Là, l'étudiant doit rentrer une valeur chiffrée avec un score qui vient derrière pour l'encourager à continuer. Et là, on est dans quelque chose où on est dans l'interaction avec le patient. C'est ce qui est souvent un peu difficile pour les étudiants, c'est de savoir comment poser les questions. Donc, il y a un double but pédagogique, c'est de pouvoir donner des réponses, mais de voir aussi comment les questions et les réponses se donnent. Alors, possibilité aussi d'intégrer alors c'est pas des flashcards, mais c'est des questions, des petites étapes d'aide au parcours pour l'aider à répondre aux questions. On lui donne des informations au préalable. Et là, ça lui permet de poursuivre son parcours. Donc, encore une nouvelle modalité, le fait de cliquer un peu sur des réponses qui sont pré-rentrées, comme un QCM naturel, mais qu'on peut vraiment moduler dans le logiciel. Et là encore, voilà, c'est une petite fiche de révision pour aider l'étudiant à avancer dans son scénario pour répondre au mieux aux questions et éventuellement corriger une réponse qui était négative. Et là, le scénario se poursuit encore pour justement essayer de rentrer dans les détails même de la rencontre avec le patient, qui n'est pas simple dans d'autres modalités. Et là, l'élève continue, l'étudiant continue à répondre aux questions au fur et à mesure. Est-ce je peux avancer? Non, je ne vais pas prendre le risque d'avancer. OK. Donc, vous voyez, les interactions, il y a possibilité de vraiment être dans une interaction, dans le débat, dans la discussion, où l'étudiant peut sélectionner aussi ses réponses qu'il donne au patient et de pouvoir justement orienter la prise en charge avec différentes arborescences en fonction du scénario. OK, donc là, vous voyez, vous lisez assez vite, vous voyez que le patient, c'est un gros consommateur. Donc, on a intégré aussi du vrai et faux. Hein, c'est vraiment essayer de diversifier toutes les approches, les modalités d'évaluation, les QCM, les vrais faux, les curseurs. Là, l'interaction avec l'environnement aussi, vous voyez qu'on a pu rajouter également dans le décor un moniteur, un scope, sur lequel il doit cliquer pour avoir des informations complémentaires. Et donc là, entre guillemets, on lui donne des informations complémentaires pour essayer d'avancer dans son scénario, sa compréhension du trouble, et des QCM qui arrivent sous forme aussi d'iconographie pour justement essayer de diversifier et l'expérience, on va dire, du jeu. D'accord? Et après ça, alors là, je pense que j'ai dû arrêter le scénario, voilà. Et on a un score à la fin dans ce scénario. Donc c'est qu'un exemple de scénario que je vous montre là, pour vous montrer que c'est une possibilité qui existe grâce au logiciel et qui nous a permis, nous, aujourd'hui, de pouvoir avancer pas mal sur différents types de scénarios. Et du coup, la prochaine étape, on en est où? C'est qu'il faut qu'on essaie d'évaluer maintenant est-ce que c'est une méthode qui est efficace et à sa place dans les outils qu'on utilise dans l'enseignement en addictologie. Donc, on est dans une perspective de pouvoir justement évaluer ça dans cette population, donc les étudiants de 2e cycle. Donc, comme je vous disais, à court terme, essayer de faire une évaluation très simple sur l'apprentissage et de voir un peu les différentes compétences qui sont développées par les étudiants.
évaluer aussi les résultats sur les contrôles continus, ils en ont pas mal aussi, les contrôles terminaux, et à long terme, de pourquoi pas voir est-ce que ces jeux ont intérêt vraiment à plus long terme, à plus grande échéance, même voir un impact sur les résultats aux examens. Donc voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, à votre disposition.